Savais-tu que par exemple, si tu t'améliores simplement de 1% par jour, juste 1%, à la fin de l'année, tu seras 37 fois meilleur. Alors quand on parle d'habitude, il y a toujours un petit peu le calcul du chiffre magique. C'est-à-dire, eh bien, combien de jours il faut exactement pour construire une nouvelle habitude et la conserver. Alors, j'ai trouvé deux chiffres sur les études. À ton avis, est-ce que c'est 21 jours ou est-ce que c'est 66 jours? Ces deux études se contredisent un petit peu. Eh bien, moi, ce que je vais te dire, ça, on s'en fiche. C'est pas important en fait. Ce nombre de jours, ça ne veut pas dire que juste après les 66 jours, direct, c'est bon, ton habitude, elle est ancrée dans ton cerveau. C'est vraiment quand tu vas faire la répétition, et je pense que chacun a un cerveau qui est différent, chacun va avoir des modes de fonctionnement qui sont différents, un environnement qui est différent. Et c'est juste qu'à un moment, voilà, on va sentir le vide si on ne fait pas cette habitude. Et c'est là qu'on a vraiment l'habitude qui est ancrée. Je pense que le point le plus important sur les habitudes, c'est on peut dire, voilà, je commence une habitude, tiens, j'en ai une justement, on m'a donné un étirement à faire pour, au niveau de mes épaules. Si je ne note pas que je dois faire cette habitude, je vais l'oublier. Et c'est pour ça qu'il faut mettre en place un outil de suivi. Alors, mon outil de suivi favori, tu n'as besoin de rien. Un tableau blanc ou une feuille de papier, ça suffit. Et en fait, tu fais juste une croix à chaque fois que tu as fait cette habitude. Donc, tu notes ton habitude, tu notes à chaque fois combien de jours dans la semaine tu dois la faire. Donc, ça peut être par exemple, moi j'ai des habitudes, c'est tous les jours. Et si tu as un day off, tu vas la rayer directement. Et tu vas faire ta croix. Alors d'où ça vient, ça aussi, on en parle souvent. C'était un des plus grands humoristes aux États-Unis. À chaque fois, tous les jours, il voulait écrire une blague. C'est ce qui lui permettait d'avoir vraiment un niveau au-dessus. Et si tu veux, tu vas avoir après une belle suite de croix. Ça fait une belle chaîne. On n'a pas envie de la casser. On n'a pas envie de la casser et du coup, on va se débrouiller pour à chaque fois placer cette croix et réaliser cette habitude. Sur la plupart des habitudes, il faut aussi commencer petit. On veut toujours, par exemple, je veux faire ça, j'arrête tout, je commence ça maintenant et le choc peut être trop brutal et on va abandonner cette habitude. Et l'abandon de l'habitude, c'est difficile parce qu'après, ça va être encore plus dur de la reprendre. Par exemple, je voulais diminuer ma consommation de sucre raffiné. Je voulais arrêter ça. Mais si j'avais arrêté du jour au lendemain complètement, ça aurait été vraiment compliqué. J'ai commencé d'abord par exemple, plus de soda. Ensuite, juste 2 desserts par semaine. Des desserts, j'entends, ce n'est pas des fruits par exemple. Ça va être des desserts avec des sucres raffinés, des gâteaux ou autre. Et maintenant, aujourd'hui, j'en suis arrivé juste à un gâteau par semaine. Et peut-être que petit à petit, je n'en prendrai plus. J'aime tellement les pâtisseries, bref, je ne vais pas te raconter ma vie, que je m'autorise toujours ça une fois par semaine. Mais maximum une fois par semaine. Maximum une fois par semaine. Justement, je te donnerai une astuce après pour conserver ton habitude. Et il faut aussi désigner ses habitudes. C'est-à-dire que avoir l'idée d'une habitude, c'est bien, mais vouloir vraiment réaliser l'habitude, c'est dire que je ferai telle action, donc telle habitude, à tel endroit et à tel moment. Par exemple, je méditerai 10 minutes après mon sport chez moi dans le salon. Là, j'ai mon habitude qui est bien désignée et ancrée. J'ai ma phrase. Et donc là, à chaque fois, je vais pouvoir m'en servir. Et d'ailleurs, je sais que à chaque fois, à chaque début d'année, par exemple, plein de personnes vont vouloir mettre plein d'habitudes en place ou par exemple, elles vont voir une vidéo avec les 12 habitudes utilisées par les milliardaires, les millionnaires, bref, peu importe. Elles vont vouloir mettre tout en place. Et j'ai remarqué qu'au final, c'était beaucoup plus simple de mettre une habitude une par une. Et comme ça, ce qui fait que sur l'année, tu auras peut-être eu le temps de mettre en place 5 habitudes, quelque chose comme ça. Ce qui fait que tu seras déjà bien meilleur que l'année dernière. Et il faut vraiment y aller une par une. Donc, on reprend notre phrase. Je méditerai 10 minutes après mon sport du matin dans mon salon. Et après, j'irai manger ça au restaurant de salade. Bref, peu importe. Ça peut être ce que tu veux, tu vois. Mais il va falloir les additionner. C'est et après, et après, et après. Et comme ça, tu vas avoir une suite logique dans tes habitudes, ce qui va te permettre de les conserver plus facilement, mais surtout de les exécuter. Parce que je pense qu'à chaque fois qu'on exécute une habitude qui est bénéfique pour nous, ça provoque une sensation de bonheur et vraiment un bien-être qui est important et qui va permettre de l'avoir sans avoir à dépenser quelque chose. Quand tu commences à avoir un certain niveau d'habitude, ça peut être un petit peu plus difficile de les conserver. Pourquoi? Parce que tu vas avoir plein d'éléments de la vie courante. Tu vas avoir des rendez-vous qui vont être pris dans ton agenda pour le boulot, tu vas avoir des potes qui vont vouloir te voir ou autre. Alors ce que j'ai fait moi, c'est de bloquer directement dans mon agenda les heures conservées à mes habitudes. Par exemple, le chinois, j'ai 2 fois par semaine le cours d'1h30, je le bloque. Par exemple, la lecture, apprendre le chinois, répondre aux questions des personnes qui sont dans les formations des investisseurs, tout ça, c'est 3 blocs
qui sont notés à chaque fois dans mon agenda à faire dans la journée. C'est quelque chose qui est très important pour moi et c'est quelque chose où je prends beaucoup de plaisir. Donc c'est pour ça que je les bloque et comme ça, si tu veux, si j'ai déjà ces 3 choses-là qui vont me prendre 3 heures, après je ne vais pas avoir beaucoup de temps pour d'autres choses dans l'après-midi. Je vais pouvoir rajouter quelques trucs, mais comme je les ai déjà mis, ça va enlever la place directement. Si tu commences une habitude, tu vas voir qu'en général, tu as peu de résultats au début. Je sais pas, le premier mois où j'ai appris le chinois, il n'y avait pas grand-chose. Le deuxième mois, pas trop encore. Et au final, la plupart des habitudes elles vont avoir une courbe qui va être exponentielle. Ou même des fois avec des blocages à un certain moment. Surtout dans les langues, je trouve qu'on a souvent des paliers. On monte comme ça, on a un palier, après on reste bloqué à ce palier et on va remonter une marche. Mais on va avoir aussi une tendance exponentielle. Alors, je ne sais pas comment je vais pouvoir schématiser cette courbe. À mon avis, j'essaye avec le crayon comme ça, mais c'est entre les deux, tu vois. C'est entre l'escalier et la courbe exponentielle. Et c'est pour ça qu'il va falloir garder ça dans la tête parce que la plupart des personnes vont se dire « Ok, ça va suivre linéaire comme ça ». Mais non, au début, ça va être très difficile, on aura peu de résultats. On va même avoir des moments où on va peut-être régresser et après, ça va partir en flèche vers le haut. Il faut aussi, bien sûr, affirmer ses habitudes. Une des habitudes les plus dures à perdre, par exemple, je pense que ça va être de fumer. Et les personnes vont dire « J'ai arrêté de fumer depuis 2 semaines ». Par exemple, si je leur propose une clope, « Non, j'ai arrêté » ou « J'essaye d'arrêter ». Alors ça, c'est le pire. Il faut déjà dire dès le départ, dire « Non, je ne fume pas ». Voilà, comme ça, tu intègres que toi, tu n'es pas fumeur. Donc ton cerveau, à force de le dire, il va se dire « Je ne suis pas fumeur », il ne va pas avoir cette volonté d'aller fumer. Ça va être pareil sur plein de choses. Tu vas dire « Moi, je suis healthy », tu vois, par exemple. Et donc, si je dis ça, je sais que je vais vouloir faire mon sport tous les jours, je sais que je vais vouloir manger sain. Tu peux aussi dire, je suis investisseur. Je suis investisseur, j'ai commencé ma formation, je commence à investir. Si tu dis, je suis investisseur, eh bien automatiquement, tu ne vas pas vouloir te mentir à toi-même. Et du coup, tu vas mettre en place ces actions qui vont te permettre d'atteindre ce que tu veux. Et les habitudes, il faut quand même que ce soit quelque chose de sympa. Du coup, il faut les rendre irrésistibles. Je vais te donner quelques conseils pour les rendre irrésistibles. Moi, par exemple, avant, ça se voit peut-être pas comme ça, mais j'étais un peu en surpoids quand j'étais plus jeune. Et quand j'ai commencé à courir ou autre, eh bien, au final, je regardais des séries sur l'écran de la salle. Comme ça, je jonglais avec les deux. J'aimais bien regarder des séries et je perdais du poids en courant. Donc, c'était quelque chose, j'avais associé quelque chose qui était avant pour moi négatif avec quelque chose de positif. Maintenant, le fait, ça s'est inversé complètement. Pour moi, ça va être plus positif de faire du sport que de regarder une série. Je vais avoir plus de bonheur et je vais me sentir mieux après ça. Et ça va être sur la même chose, on va te conseiller souvent d'essayer de trouver la salle de sport la moins chère, d'essayer de trouver le truc le plus simple. Il ne faut pas faire ça, il faut se faciliter la vie. Franchement, il faut se faire plaisir et se faciliter la vie. Par exemple, la salle de sport, prendre quelque chose qui est proche de chez soi. Prendre quelque chose qui est sur le trajet du boulot, tu vois. Et même, ça peut être prendre un coach sportif parce qu'à partir du moment où tu as quelqu'un qui te dit on se voit tous les jours à telle heure, tu vas plus avoir le choix. Tu vas plus avoir le choix. Et si tu passes devant la salle, c'est pareil, tu vas plus avoir le choix. Et c'est ce qui va te faciliter vraiment la vie, c'est de faciliter tes habitudes. Et ça, il faut le faire. Donc ça revient justement avec bloquer dans l'agenda ou autre, parce que sinon il y a toujours des personnes qui te diront je n'ai pas le temps de faire ça. J'aimerais bien faire ça, mais je n'ai pas le temps. C'est pas vrai, tout le monde a le même temps, tout le monde a 24 heures. Que tu sois multimilliardaire ou que tu sois millionnaire ou que tu gagnes un SMIC, tu as 24 heures. Un truc qui va paraître idiot et auquel je ne pensais pas au début, mais au final, notre cercle social a un impact énorme sur nos habitudes. Savais-tu que par exemple, si tu as un meilleur ami obèse, tu as 50% de chance en plus de finir obèse aussi. Et si tu as un cercle qui est positif, eh bien, tu vas avoir aussi ce même effet-là. Ça va te permettre d'aller plus loin. Si tu as un groupe de potes qui est sportif, tu vas pas avoir envie de rester chez toi tout seul comme un con, et alors qu'eux, ils vont tous faire du sport ensemble, tu vois. Tu vas forcément avoir plus envie de le faire avec eux. Et c'est pour ça qu'il faut bien choisir son cercle aussi, pour avoir des personnes qui ont des mêmes modes de pensée que toi. Alors, ça ne veut pas dire surtout, il ne faut pas que ce soit une copie de toi, un clone. Mais tu vas pouvoir apprendre de ces personnes sur les différents secteurs. Tu vois. Que ce soit des personnes qui vont être plus dans le business, plus dans l'investissement, plus dans les rencontres, qui vont être plus dans le social ou qui vont être plus sur le sport. Eh bien, tu varies un petit peu et tu vas te servir de ça et ça va te permettre d'apprendre énormément et de réaliser tes objectifs et de suivre tes habitudes. Et je pense qu'il y a un truc qui est important dans les habitudes dont on ne parle pas souvent, c'est qu'il faut savoir aussi mettre en pause ses habitudes. Par exemple, dernièrement, j'étais rentré en France, la dernière fois que j'étais rentré pour Noël, la règle sur qu'un gâteau par semaine pour le sucre, je l'ai un petit peu mise en pause. Je ne mangeais pas autant de gâteaux que les autres peut-être, mais j'ai dû prendre 2 ou 3 fois dans la semaine. Parce que des fois, c'est moi qui faisais le gâteau aussi en cuisine. Si je fais un gâteau et que je ne peux pas le goûter, ça sert à quoi?
Non, mais ce que je veux dire, c'est que tu vois, il y a des moments où ton habitude, il va falloir la mettre en pause. Le truc, c'est essayer de garder un maximum de pourcentage de ton habitude. Quand je voyage, c'est parfois difficile de faire du sport. Pourquoi? Parce que j'ai plus de blocage. Il n'y aura pas forcément une salle, la salle n'aura pas forcément tous les équipements, mais je vais me débrouiller pour faire du sport. Même ça m'est arrivé de faire du sport dans la chambre d'hôtel. Dans la chambre d'hôtel, c'est pas grave. Je regardais des vidéos sur internet qui disaient comment faire les exercices sans poids. J'ai fait ça. Alors peut-être pour certains, ça va paraître inutile, mais sache que faire 60% de ta séance de sport, c'est déjà énormément mieux, c'est infiniment mieux d'ailleurs que de faire 0% de ta séance de sport. Ça va être pareil. Des fois, il y a des habitudes, j'arrive pas par exemple à lire 1 heure parce qu'il y a un autre truc qui m'est arrivé dans la journée. Je sais pas, il peut t'arriver plein d'événements. Je vais lire juste 25 minutes. Mais c'est déjà beaucoup mieux que si je n'avais pas lu du tout. Il faut savoir adapter ses habitudes. Au début, je pense que ça demande énormément de rigueur. Il faut mettre en place cette rigueur. Et après, une fois qu'on l'a bien cette rigueur et qu'on sait qu'on est capable de reprendre nos habitudes après les avoir mis en pause ou diminuées, on va pouvoir commencer à être plus flexible. Alors, je ne sais pas si tu as d'autres habitudes comme ça. Une des habitudes les principales à avoir, bien sûr, c'est de toujours mettre un gros pouce bleu sur la vidéo. Si tu as d'autres habitudes, bien sûr, tu peux les dire en commentaire ou d'autres conseils pour mettre en place des habitudes. Non, tu sais quoi? En commentaire, mets pour toi l'habitude la plus importante. La plus importante de ta journée. Juste une habitude. Et en tout cas, si tu veux commencer à prendre l'habitude pour investir, je t'invite dans mon prochain atelier où j'explique justement toute la méthode pour bien investir, qui est justement de savoir quel montant investir, de savoir comment investir, la technique que personne ne t'expliquera qui permet de battre 95% du marché parce que les banquiers n'ont aucun intérêt de te révéler le secret comme le grand monde de la finance. Tu as juste à cliquer en dessous, l'atelier est totalement gratuit, il suffira de me mettre ton adresse mail, ton prénom et je te mettrai directement dans la prochaine session s'il reste des places. Pour savoir ça, tu as juste à cliquer sur le lien en dessous. En tout cas, c'était un véritable plaisir. C'était Rousseau. Maintenant, il faut éclater le bouton s'abonner, ne pas oublier de faire sonner les cloches. Et moi, je te dis ciao, à tout de suite dans l'atelier. À tout de suite dans l'atelier.